Pourquoi il a permis que j'aille à Londres? C'est ça le problème maintenant. Ce n'est pas pour aller assister. Dès que je suis rentré à Londres, j'avais déjà eu une prophétie, une révélation à Ouaga, à Koudougou à l'époque. Je rentre à Londres et on fait la réunion des hommes des hommes. Et on était assis le matin au repas, au petit déjeuner de 9 h. Il y a un Sud-Africain, il s'appelle Bob Trench. Un homme qui avait une révélation, un des dons spirituels fantastiques à l'époque. C'était un grand homme d'affaires en Afrique du Sud. Et il se lève brusquement. Il regarde toute la grande salle où étaient assis les gens. On déjeunait, c'était une réunion des hommes seulement. Il dit, je viens d'avoir une vision. Les gens, on lui a donné le micro de parler. Il s'est levé. Il a pointé du doigt un gars des Pays-Bas. Il dit, lève-toi. Il lui a donné. Un autre gars. Et puis il dit, l'homme de Haute-Volta, Upper-Volta, en ce temps, c'était pas Burkina Faso, Upper-Volta. Regarde, je me lève. Il dit, voilà, Dieu m'a dit que ces 3 hommes que vous voyez là, tu sais c'est en quelle année? C'était dans les années 82. Il me dit, ces 3 hommes que vous voyez là, dans quelques années, vous allez entendre parler d'eux dans le monde. Dieu m'a montré avec une épée courte dans leurs mains, mais l'homme de Upper-Volta là, quand il a commencé à travailler cette épée là, l'épée s'allongeait, il détruisait les choses. C'est un homme, donc c'est un homme que Dieu va utiliser puissamment. En ce temps, il ne pas pasteur, hein. Il était un simple laïc, mais évangéliste. Mais tout de suite, au moment où il s'asseyait là, il y a un Suédois, Gunnar Olsson, un Suédois, qui venait d'arriver des États-Unis le matin même. On venait de le prendre de l'aéroport, on l'a amené directement à la réunion des hommes. Il me dit, ce que le Sud-Africain a dit, c'est vrai. Il dit, dans l'avion, Dieu m'a parlé qu'il y a 3 hommes qu'on va lever. Il dit, voilà, c'est écrit. Et il a dit, cet homme-là, Gunnar Olsson, il me pointe du doigt. Il dit, mais donc, est-ce qu'on pouvait m'arrêter à l'aéroport? Mais si je n'ai pas prié, est-ce que je serais venu? C'est ça, frère. Il y a des choses qui restent non réalisées parce que tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. C'est pas fini. Je rentre dans la salle même. Il y avait un stand Démon Chakarian. Avant de rentrer dans la salle, dans la grande salle, à la plénière des hommes d'affaires, il y a un autre Américain qui m'avait vu, il m'arrête. Les prophéties que j'ai reçues à Ouaga, il me les donne exactement. J'ai dit, Seigneur, moi j'étais vraiment dans un vertige spirituel. Il dit, mais je sais pourquoi tu m'as amené ici maintenant. Et ce jour-là, j'ai vu Démon Chakarian dans une puissance, le président des hommes d'affaires, celui qui manifestait la puissance de Dieu. Et tout cela a contribué à me guider. Tout cela a contribué à confirmer ce que Dieu m'avait dit quand je priais dans ma salle d'étudiants, là, comme je vous ai dit hier, dans ma salle d'étudiants. Quand je priais. Donc, ces choses-là ont commencé à être confirmées par les hommes de Dieu à gauche, à droite. Une fois, j'étais à Anaheim, il y a plusieurs années. Béni, il commençait son ministère. On ne le connaissait pas comme ça. J'étais avec Maurice Cerullo, à Anaheim. Et Béni, il est arrivé, on était au moins 10 000 personnes. Et il m'a regardé, il dit, Deveni, il m'appelle. Il nous appelle un certain nombre, on vient. Mais il dit, moi, Deveni, tu montais. J'étais dans un grand boubou bien bleu là. Peut-être c'est ça qui l'a attiré, je ne sais pas. Et il dit à tout le monde était là, il dit, regardez, puisqu'en ce temps, il opérait avec la veste. Il enlève sa veste. Il roule sa veste. Moi, j'étais arrêté à plus de 10 mètres. Il a dit à tout le monde de regarder. La salle, tout le monde regardait. Il dit que vous allez voir la puissance de Dieu. Quand il a pris sa veste comme ça là, quand il a jeté sa veste, mon frère, j'ai volé comme une plume. Oh. J'ai volé. Comme allez me coucher doucement. Puis il s'est dit, le petit gars qui dit power. Il dit, mais tu fais tomber un grand gars comme ça, tu dis power. Tu comprends? Mais tout ça, c'est pas tout ça qui a débloqué. Quand j'ai fait le tour du monde avec tous ces grands hommes de Dieu, je peux te raconter leur nom. Tout ça, avec Oran Robert, les Osborne. Donc, je suis allé partout. C'est pas ça, mon frère. Quand je venais chaque fois, ma femme me dit, bon, tu as l'onction maintenant. Elle dit, ah ouais, j'ai l'onction.
Je commence à marcher. Ma femme dit, ah bon, tu m'as comme béni une maintenant. Et mais toi là, est-ce que Dieu n'est pas au Burkina ici? Il est femme, il faut qu'on comprenne. Hein? Vous ne comprenez pas. Les femmes, vous ne comprenez pas. Hein? Tu ne comprends pas. Dieu m'a appelé. Il faut une grande onction. Elle me dit, non, donc Dieu n'est pas ici. Je dis, non, Dieu est ici. Il est petit alors. Je dis, non, il n'est pas petit. Mais il est ici quand même. Mais quand même, il faut les grands hommes de Dieu. C'est ça dans ma mentalité. Mais chaque fois que les gens priaient pour moi, comme je ne savais pas entretenir ça, vous savez, dans les années 90, je ne savais pas entretenir. L'onction partait. 15 jours plus tard, j'étais aussi sec qu'un bois sec. Ma femme me dit, tu vas aller où encore? Je dis, attends, il faut que je cherche le prochain homme de Dieu. Je ne l'ai pas trouvé encore. Tu comprends? Mais un jour, j'étais là. Dieu me dit, va prier. Prie. Ta femme t'a dit de prier. Va prier. On vous donne des femmes pour vous aider. Chaque... Il dit, mais écoute ta femme. Pourquoi tout le temps vous êtes en train de... Je vous ai donné pour vous ne les écoutez pas. Vous voulez écouter les gens du dehors, vous n'écoutez pas vos femmes. Écoute ta femme. Alors j'ai pris ma Bible un matin de bonne heure. Je suis allé au salon, là où je priais. Tout juste là où il y avait la bibliothèque. Je suis allé me prosterner là-bas, commencer à crier à Dieu. Il dit, je suis fatigué de voyager. Je perds de l'argent. J'ai vu tous les grands hommes de Dieu. Mais quand je viens, l'onction est là, ça disparaît, ça part, ça revient. Et puis j'ai baissé ma voix. J'ai fermé toutes les portes du salon. Personne n'était réveillé. Il dit, mais ma femme m'a dit que tu es ici. J'ai dit à Dieu. Mais les femmes sont extraordinaires. Hein? Non, beaucoup de gens manquent leur destinée parce qu'ils ne prennent pas leurs femmes au sérieux. Et les hommes de Dieu ont cette erreur-là. Partout où je vais, je leur dis ça. Il dit, vous manquez la femme que tu as là. C'est la meilleure que Dieu t'a donnée. Si tu apprenais à écouter ce qu'elle te dit, c'est vrai. Bon, le problème c'est la femme, si elle doit dire I, elle va dire O-A-E. Alors c'est plus, si c'est le I qui est vrai, c'est le O, c'est le A. Voilà le... Si Dieu te dit, ma soeur, de dire I, dis I seulement. N'ajoute pas le O-A-E là, parce que le O-A-E là, ça vient perturber le I là. Voilà. Donc, c'est bon aussi. Chacun a eu sa part un peu, voilà. Alors, là, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Dans ce lieu-là, j'ai commencé à prier. Je me suis humilié devant Dieu. Je me suis repenti devant Dieu. Et là, dans ce coin où il y a quelques bibliothèques avec des livres, la présence de Dieu est venue sur moi. Non. Il dit non, ça c'est pas vrai. La présence de Dieu est ici et j'ai tourné dans le monde, cherché. Mon argent est parti comme ça. Et c'est ici, là, le coin là. Il dit oui. La présence de Dieu est venue sur moi, là, m'a revêtu. J'étais découragé. J'ai pensé à tous mes voyages. Mais c'est qu'il y a longtemps, quand il me parlait là, j'aurais pu avoir l'onction qui demeure longtemps, depuis ici. Mais vous croyez que je lui ai dit que j'ai eu l'onction? Les hommes sont orgueilleux, hein? Vous les connaissez, les femmes, c'est ça, non? Et quand elle m'a vu, elle a regardé. Non, non. Faut pas lui dire surtout qu'elle a raison. Faut pas lui dire ça. Mais comme elles sont intuitives là, elle sait. Elle vient encore et dit, mais tu as changé, hein? Je dis, oui, j'ai changé. Mais je ne lui ai pas dit. C'est après que je lui ai dit. Il dit, bon, tu avais un peu raison, tu comprends. N'est-ce pas, Yves? C'est ça, non? Voilà. Non, c'est ça, la prière. Nous voulons des grandes choses, mais la prière. Mais Dieu est avec nous. Dieu nous veut. Il veut le lieu secret. Reste là-bas. Tout ce que je fais actuellement, là, tout est venu de la prière.
Tout est venu. J'ai demandé à Dieu, il faut une église de 3000 personnes. Donne-moi 3000 personnes. 3000 personnes. Dans les années, Dieu me dit un jour, il me dit, mais tu veux 3000 personnes. Est-ce que tu as un bâtiment de 3000 personnes? Ah, il dit, c'est vrai. Il dit, mais vous demandez des choses et vous ne préparez pas. Il dit, mais bâtis-moi un bâtiment de 3000 personnes. Il donne de 3000 personnes. Ah, mais il dit, Seigneur, il faut de l'argent. Il dit, bon, tu crois? Il dit, bon, je te dis, pour savoir que c'est moi, fais un bâtiment, ce bâtiment-là en 3 mois. Il dit, mais 3 mois? Un bâtiment de 3 mois en béton? Il dit, oui. Il dit, moi, Dieu, j'ai fait le monde entier en 6 jours. Le monde entier en 6 jours. Dans 90 jours, il y a combien de fois 6? Une fois 6, 6. J'avais sur 9, il reste 3. J'avais 0, 30. Hein? En 30, il y a combien de fois 6? 5. Donc il y a 15 fois. Il dit, sors. Je sors, je m'en vais voir les architectes. Ils m'ont fait les plans. Ils sont venus me donner. Quand j'ai vu le devis là, Dieu me dit alors. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Ce n'est pas toi, ça m'appartient. Tu as déjà vu quelqu'un qui a dit de construire sa villa et il demande au maçon de payer? C'est le maçon qui paye? C'est celui qui a commandé la maison qui paye. J'ai dit, tu veux une église? J'ai dit, c'est mon église. Je vais payer. Alors, ça m'a libéré. J'ai appelé les gens et dit, bon, allez, on casse l'ancien bâtiment. Il dit, pasteur, tu es sûr que tu as entendu Dieu? Il dit, oui, j'ai entendu. L'ancien bâtiment, c'est 1000 places. Tu es sûr? Il dit, oui, c'est sûr. On a cassé. On a mis des tentes à côté. Ah. Les gens disent, mais il a cassé un bâtiment en béton et puis il nous met sous les tentes. Il dit, mais c'est comme ça. Dieu fera comme ça aussi avec vous.